Merci à Président et merci à vous tous et toutes d'être là. Et pour ce qui est en fait notre 4e réunion et notre 4e UX Forum sur ce thème santé globale, santé travail, avec plein de petits points de suspension et le point d'intégration, qui est justement ce qu'on souhaite, et avec une orientation aujourd'hui plutôt sur l'innovation. Alors quand je dis le 4e, c'est assez marrant parce que le premier, il était ici même, à Préventica, Paris, il y a 4 ans. C'était en 2019, c'était en gros le premier. Alors, je pense que pour vous et comme pour nous, les choses ont énormément changé depuis 4 ans, notamment sur ces terrains, je vais dire dans les ouvertures d'esprit, dans les pratiques et dans beaucoup de choses. Alors, soyons un tout petit peu citron de temps en temps dans les pratiques, mais peut-être pas dans toutes les justement pas dans toutes les pratiques. Et si je peux me permettre, quand vous êtes arrivés, vous avez vu que d'un côté il y avait la grande porte avec l'accès à Santexpo, et de l'autre côté, mais qui était, alors c'est la main gauche, donc vous ferez toutes les gloses sur qu'est-ce qu'est la gauche sinistre et autres en latin, et de l'autre côté le truc de Préventica. Et je dois dire alors que là-dessus, c'était déjà la même chose il y a 4 ans. Et ce qui est marrant, je dirais, quand on pose un œil un peu sociologique là-dessus, c'est que quelquefois les institutions, alors pas toutes heureusement, et donc là on a un otage qu'on a bien mis au milieu parce qu'il représente exactement et justement, et merci à Sébastien Denis d'être là. Je dirais que les choses mûrissent finalement de façon diverse, mais mûrissent aussi sur le terrain beaucoup. Donc on va revenir. Je voudrais vous présenter nos intervenants, et puis la parole sera à vous aussi. Donc de temps en temps, peut-être que sur la fin, un peu avant 5 heures, il faudra que vous me tapiez pour pouvoir aussi sauter sur le micro. Alors on commence par Sébastien qui est au milieu, Sébastien Denis de Santé publique France, et donc il a la grande charge. Je crois que votre direction est créée depuis 2 ans, c'est ça, ou un peu plus, d'être à la fois santé travail, santé environnement, et d'être dans Santé publique France, qui est globalement l'ensemble. Donc merci à Sébastien. Et alors vous, nul n'est parfait, vous faites partie des non-médecins, et moi aussi, mais heureusement on a 3 médecins à la table, donc tenez-vous bien de ce côté-là. Et alors on en a une qui est particulièrement déviante, c'est pardonnez-moi, c'est docteur Dominique Truchot-Cardo, parce que à la fois elle est médecin, elle est suisse, alors vraiment ça c'est terrible, mais en même temps elle s'occupe d'une école qui est la plus ancestrale et la plus connue d'ailleurs des écoles mondiales d'infirmières. Jacques parlait tout à l'heure d'infirmiers, et donc j'entendais ce matin d'une oreille dans l'une de ces trucs-là un truc qui était un peu psychédélique sur qu'est-ce que les infirmières ont le droit de faire, de pas de faire, et par rapport aux médecins et autres. Et c'est vrai qu'on est encore quelquefois dans ces débats-là qui sont nécessaires, mais bon, voilà. Donc Dominique, alors je vous les présente pas forcément par ordre, voilà, mais Dominique Truchot-Cardo, donc nous alors je cafte, on se connaît grâce d'un certain côté Alain, grâce à vous, puisque c'était à notre 2e UX Forum sur la santé globale. Vous aviez la gentillesse de nous accueillir au CNAM, et donc ça me permet de présenter le Dr Toledano, donc médecin là aussi, oncologue. Je dois dire qu'à une époque j'aurais bien aimé le connaître avant de connaître les miens, mais enfin ça c'était un peu autre chose. Et lui donc à la fois est fondateur, et de dire d'autant plus méritant, si on peut dire, que ça a été démarré en plein Covid de l'institut, enfin le début de Covid, de l'Institut Raphaël, qui initialement était la maison de l'après-cancer, et qui en fait est maintenant, je dirais plus largement la maison de l'intégration des enjeux de santé quotidiens, et non seulement cancer, puisque vous êtes oncologue, mais aussi sur d'autres types de maladies chroniques lourdes. Donc voilà pour Alain Toledano, qui est arrivé aujourd'hui tel l'éclair, et merci à lui. Et il dirige aussi, il a fondé une chaire au CNAM qui est une chaire de santé intégrative. Et donc, je veux dire, voilà, c'est l'un des compléments sur nos questions de santé et nos points de suspension tout à fait importants là-dessus. Alors, autre chose, et alors merci à Florian de Delsen d'être là, et d'être sans doute aussi à côté dans l'autre grand salon, mais aussi dans celui-là, puisque Florian de Delsen est DGA
de l'hôpital Foch, donc qui est l'une des grands hôpitaux privés de la fondation Foch d'après-guerre. En gros, voilà, et avec une optique, si je peux me permettre, c'est que vous venez aussi à la fois bien sûr de l'école des hautes enseignes publiques de Rennes, mais en même temps et plus particulièrement d'une fonction RH. Et l'un des trucs sur lesquels on s'est rencontrés avec Florian de Dedelsen et avec son équipe qui est ici présente, et on regardera ça, donc je vous incite à garder votre jeudi fin de matinée aussi pour regarder un service de prévention santé-travail qui est à la fois autonome puisque c'est dédié sur un établissement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, mais en même temps beaucoup plus ouvert, et il est hospitalier, donc c'est aussi cette question-là qui nous rassemble. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis le docteur Anne-Carole Bensadon, alors merci à Anne-Carole d'être là, elle nous accompagne et nous suit sur les questions justement notamment de liens et de questions d'intégration des maladies chroniques. Comment quelles sont les relations avec la santé-travail. Anne-Carole est maintenant officiellement présidente, c'est comme ça qu'on peut dire. Avant, on pouvait pas trop le dire, de la commission santé de l'IGAS, de l'inspection générale des affaires sociales. Et là aussi, je crois que vous connaissez, puisque Anne-Carole était la gentillesse d'intervenir dans notre deuxième UX Forum sur les questions justement d'intégration des maladies chroniques, puisqu'en gros, on est tous, alors entre le vieillissement et les statistiques d'être touchés par des maladies lourdes, on a quelque chance. Alors si on a la chance, quand vous en avez quelques-uns identifiés, on dirait que statistiquement les autres n'ont pas la chance d'être dedans, mais quand même globalement c'est aussi un petit peu là. Voilà, donc merci à vous tous, et puis merci à vous dans la salle qui êtes là, et ceux qui à distance vont regarder notre replay de ce côté-là. Et voilà, les deux mots que je voulais vous dire sur les UX Forum, c'est que ce qu'on a lancé là avec Jacques Bouvet, c'est l'idée, on se met toujours, pas du point de vue des experts externes, mais du point de vue de ceux qui sont les praticiens, je veux dire, qui agissent, qui construisent, qui transforment le monde, le monde de la santé, mais je vais dire d'un certain côté aussi le monde du travail et le monde du travail au quotidien. Et c'est pour ça que c'est UX, logique finalement utilisateur, logique terrain. Le côté forum, c'est que personne n'a la vérité révélée, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir, comme les fourmis, un œil à plusieurs facettes, et beaucoup sur les innovations, mais aussi sur les dimensions et les dimensions sociétales. Ce que je vous montre là, ça a apparemment pas à voir, mais en fait si. C'est qu'on était très très étonnés l'autre jour avec mon cher président d'être invité. Alors la Champagne profonde, c'est le Grand Est, donc c'est marrant, mais ça fait quand même partie maintenant de la région Grand Est, à une inauguration d'un service autonome nouveau de santé au travail, d'une entreprise internationale, truc très très innovant. Et alors on était tous par terre, parce que qui a fait l'inauguration? Non pas le ministre du Travail, donc la grande innovation, mais le ministre de la Santé, donc monsieur François Braun en personne. Et d'ailleurs c'était très très sympa globalement là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que quand même les frontières institutionnelles sont que de temps en temps encore un peu étanches, mais les frontières des dynamiques personnelles heureusement avancent de ce côté-là. Voilà, donc l'idée encore une fois de ces forums-là, voilà, c'est plusieurs regards, plusieurs expériences, et en gros les questions qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que vous voyez bouger, qu'est-ce que vous avez globalement aussi fait bouger, voilà. Donc Sébastien.